Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle notion de grandeur et mesure qui portera sur les contenances. Qu'est-ce que les contenances? C'est tout simplement ce qui est dans un récipient. Par exemple, on va travailler aujourd'hui avec une petite cruche. La contenance, c'est la quantité de liquide que peut contenir notre petite cruche. Comme pour toutes les mesures, on va utiliser des unités de mesure un peu spéciales. On avait vu ensemble que pour travailler sur les mesures de longueur, on utilisait le mètre, le centimètre, le millimètre, etc. Alors pour les mesures de contenance aujourd'hui, on va parler du litre, qu'on va écrire L, et du centilitre, qu'on va écrire CL. Peut-être que tu auras remarqué que c'est comme pour le mètre et le centimètre. Dans centilitre, on entend centi et on entend aussi le mot litre. Alors, dans ma cruche, je vais verser 4 verres. Dans ces 4 verres, j'ai déjà versé à chaque fois 25 centilitres d'eau. On y va. Je verse dans ma cruche mes verres qui contiennent 25 centilitres d'eau chacun. J'en verse un. J'en verse un deuxième. Je verse une troisième tasse qui contient aussi 25 centilitres d'eau. Et une autre tasse. Voilà. J'ai une certaine quantité d'eau dans ma cruche. On a versé 4 verres de 25 centilitres. On va chercher ensemble combien de centilitres on a en tout dans cette cruche. Alors voici donc notre petite cruche. Dedans nous avons versé 4 verres. Combien on avait dit qu'il y avait de centilitres dans chaque verre? 25, tout à fait. On en avait mis 4. Donc on va écrire 25 centilitres plus 25 centilitres plus 25 centilitres plus encore 25 centilitres. On va calculer combien ça fait au total. Alors, on réunit 25 plus 25, ça fait 50. Plus encore de l'autre côté, 25 plus 25, on trouve encore 50 centilitres. Et 50 plus 50, c'est facile. Ça fait 100. Dans notre cruche, on a donc un total de 100 centilitres. Mais dis-moi, 100 centilitres, ça ne te rappelle pas quelque chose? Oui, on avait déjà dit que dans 1 mètre, on avait 100 centimètres. Donc d'après toi, 100 centilitres, c'est égal à quoi? Souviens-toi, on avait dit 100 cm, c'était égal à 1 mètre. Là, on a 100 centilitres. Ça pourrait être égal à quoi, 100 centilitres? À 1 litre, tout à fait. 1 litre qu'on va écrire L majuscule. Voilà. 100 centilitres, ça fait 1 litre. Il faut retenir ça. C'est très très important. On va s'en servir très souvent. Alors maintenant, on va parler d'un saladier. On va imaginer que dans ce saladier, on a versé 6 verres d'eau. On se souvient, on avait dit un verre d'eau, c'était 25 centilitres. Donc dans mon saladier, j'ai 6 fois un verre de 25 centilitres. On fait le calcul ensemble. Vous avez appris à déposer les multiplications, je le sais. On se souvient, on écrit le plus grand nombre en haut, 25, le signe fois, et mon nombre de verres, 6. Alors, je sais, vous n'avez pas encore appris la table de 6, mais c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait vous servir d'un modèle. Promis, je ne le répéterai à personne.
On y va, 6 fois 5, si on regarde dans la table, ça fait 30. J'écris le 0, je retire le 3. 6 fois 2, ça fait 12, plus 3, on arrive à 15. Comme je n'ai plus de chiffres à calculer après, j'écris 15 directement. On obtient donc 6 fois 25 centilitres égale 150 centilitres. On a 150 centilitres d'eau dans le saladier. Si tu as encore du mal avec les multiplications, je t'autorise pour cette leçon à faire une addition. Ce sera peut-être plus simple pour toi et personne ne dira rien. On a donc dans notre saladier 150 centilitres d'eau. Et si on cherchait ensemble à convertir ça en litres plus des centilitres à côté? Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit, rappelle-toi, 1 litre, c'est 100 centilitres. On l'avait écrit là dans le coin. Est-ce qu'on n'aurait pas par hasard 1 litre caché dans 150? On va regarder si on ne peut pas enlever 100 centilitres, donc 1 litre à 150. 150, si on le décompose, on obtient 100, toujours centilitres, plus 50. 50 centilitres. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à 100 centilitres? On avait bien dit que 100 centilitres, c'était égal à 1 litre. Ici, on a donc 1 litre d'eau au total. Et à côté, on a nos 50 centilitres. 50, c'est plus petit que 100. Donc ça ne peut pas faire 1 litre au total. Donc nos 150 centilitres, si on veut convertir, ça fait 1 litre plus 50 centilitres. Maintenant que je t'ai montré comment faire, je vais te laisser chercher tout seul quelle est la quantité d'eau qu'on a dans une cafetière et la quantité d'eau qu'on peut mettre dans une grande bouteille. Dans la cafetière, on a mis 4 verres de 25 centilitres à chaque fois. Et pour la bouteille, c'est pareil. On a mis 10 verres de 25 centilitres. À toi de chercher, comme on a fait tout à l'heure pour le saladier, quelle est la quantité d'eau qu'il y a dans ces deux récipients. Tu peux tout à fait remettre la vidéo en arrière pour regarder encore une fois la technique qu'on avait utilisée. Je te laisse mettre la vidéo en pause, chercher tout seul et on voit ensemble pour la correction. Allez, on y va? Alors, la cafetière. On a remis 4 verres de 25 centilitres chacun. Finalement, c'est exactement comme la cruche tout à l'heure. Donc, on a 4 fois 25 centilitres. On avait dit que ça faisait combien tout à l'heure lorsqu'on cherchait pour le saladier? 100 centilitres, exactement. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? 100 centilitres, ça représente quelle quantité d'eau? 1 litre, tout à fait. Donc dans notre cafetière, on a mis 1 litre d'eau. On passe maintenant à la bouteille. Tout à l'heure, on a dit que dans la bouteille, on avait mis 10 verres d'eau. Dans chaque verre d'eau, on a 25 centilitres. Donc on écrit 25 centilitres fois 10. Si tu as fait une addition, ça fonctionne aussi. Petite technique pour calculer très rapidement par 10. C'est exactement la même technique qu'on utilisait quand on faisait les conversions. On a un seul 0 dans 10. On réécrit 25 centilitres et le 0 qu'il y a dans 10. 25 centilitres au total, multiplié par 10, ça fait 250. On va chercher maintenant à convertir en litres. Si tu ne l'as pas fait, je te laisse mettre la vidéo en pause et chercher.
On a donc trouvé 250 centilitres d'eau dans la bouteille. Tout à l'heure, pour convertir en litres, on avait cherché combien de fois on pouvait mettre 100 dans le chiffre qu'on avait. Bon, on va décomposer 250. 250, si on le décompose en faisant apparaître des paquets de 100, on obtient 100 plus 100 plus 50. On a donc ici 100 centilitres. 100 centilitres, on a dit que ça faisait 1 litre. On a donc ici 1 litre, plus encore ici 1 litre, plus à côté 50. C'est 50 quoi? 50 centilitres. Donc au total, notre bouteille contient 1 litre plus 1 litre, 2 litres et 50 centilitres. Maintenant, tu dois être capable de calculer tout ça tout seul. Finalement, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait déjà fait avec les mètres et les centimètres. Petite parenthèse, juste pour faire dans le sens inverse. On a une bouteille, imaginons une très très grosse bouteille, un bidon peut-être, qui contient 33 litres de liquide. Moi, je veux savoir combien de centilitres ça représente. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On avait déjà vu, quand on travaillait sur les mesures de longueur, que 33 mètres, si on écrivait 33 mètres, on avait juste à ajouter 2 zéros, puisqu'on savait qu'un mètre, c'était 100 centimètres. Donc nous, on avait dit tout simplement qu'il fallait juste ajouter le bon nombre de zéros derrière. On obtient 3300. Tout à l'heure, on avait vu mètre, finalement, c'est comme litre. Et dans centimètres, on entend les mêmes sons que dans centilitres. On avait vu aussi ensemble que 1 litre, c'était 100 centilitres. Donc si je veux savoir combien de centilitres il y a dans 33 litres, j'ai juste à réécrire mon 33 et à remettre derrière les 2 zéros du 100. 3300 centilitres, c'est 33 litres. J'ai terminé mon explication. Ce qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, alors c'est que 1 litre, c'est 100 centilitres et que le litre est une unité plus grande que le centilitre. Petit point de repère, le centilitre mesure ce qu'il y a dans un verre et le litre mesure ce qu'il y a dans, par exemple, une cruche, un arrosoir, une grande bouteille d'eau ou encore une grande piscine. Voilà, retiens bien ces deux notions. Cette vidéo est pour toi. Si tu as besoin de la regarder plusieurs fois, tu peux tout à fait le faire. Pour les exercices que je vais te donner, tu pourras te servir de cette vidéo. On est en train d'apprendre, c'est un modèle, tu as tout à fait le droit de t'en servir pour faire ces exercices.